Bonjour Gilbert Collard. Oui, bonjour. Vous êtes député du Front National, bientôt le Rassemblement National, député du Gard. La grève des cheminots a commencé hier soir et ce matin de façon assez dure. Beaucoup de grévistes. Est-ce que vous soutenez cette grève? Alors, plusieurs observations. La première, c'est que la méthode employée par le président de la République pour réformer le statut des cheminots, qui ne réformera pas, puisque c'est pour les nouveaux entrants, est critiquable en ce sens qu'elle exclut un véritable débat sur ce qu'est le statut des cheminots, puisque le gouvernement va procéder par ordonnance. Pas sur le statut. En tout cas, il dit nous procéderons par ordonnance chaque fois qu'il y aura un accord. Bon, il n'y aura pas d'accord sur le statut, donc il y aura une loi et un débat au Parlement. On en est, franchement, j'aime pas prendre des paris, mais on n'est pas sûr du tout de tout ça. Hein. Là, je crois en tout cas, vous dites non aux ordonnances. Sur cette réforme. Moi, je crois que pour l'instant, il essaye par tous les moyens de faire une propagande d'apaisement. Hein. Mais on n'est pas du tout certain que ça se passera comme ça. Bon. En tout cas, c'est difficile aujourd'hui de prendre position parce qu'on est dans l'émotion légendaire, si je puis dire. Hein. La SNCF, c'est toute une histoire. Hein. Les Français, ils sont attachés. On revoit la bête humaine, on revoit Gabin. Bon. Mais en même temps, c'est un statut qui est discutable aussi. Bon. On ne peut pas dire que tout est à pérenniser dans le statut de la SNCF. Donc le faire évoluer pour ceux qui vont être embauchés à partir du moment où la réforme aura été adoptée. Bon, le faire évoluer, c'est une bonne chose. Mais ce qui est très grave, c'est ce que cache en réalité cette volonté de réforme, entre guillemets, c'est finalement la privatisation, l'ouverture à une concurrence. Or, l'ouverture à la concurrence et la privatisation, c'est deux choses différentes. Oui, on le sait, ça, bien sûr, mais l'un appelle l'autre, mécaniquement. On a l'exemple italien. Quelle est la conséquence des études qui ont été faites en Italie? Ça marche bien sur les grands réseaux. Les petits réseaux sont morts. C'est-à-dire qu'une fois de plus, les petites gens dans les petites villes qui ont des petits travails, eh bien, ils n'auront plus de moyens de se déplacer en train. Vous trouvez que ça fonctionne bien aujourd'hui? Vous êtes dans une région qui est en permanence critiquée par le président de cette région, qui a des relations épouvantables avec la SNCF, parce que train en retard, train annulé, dysfonctionnement généraux. Ça sera pire. Mais attendez, vous partez d'un constat qui est réel. Moi, je ne vais pas vous dire que vous mentez, vous dites la vérité. Et vous croyez que si l'on privatise, les petites lignes qui ne sont pas d'intérêt général vont être bien traitées par des, et ce n'est pas une insulte, hein, des capitalistes qui sont là pour faire du bénéfice? Non. La situation sera encore plus grave. Et vous avez raison d'acter qu'aujourd'hui, ce n'est pas brillant, mais quand il n'y aura plus que l'intérêt pour commander au fonctionnement du ferroviaire, eh bien, les petites gens, avec les petits travails, eh bien, ils vont être dans une situation dramatique sur les petites lignes. Ces explications étant données, Gilbert Collard, est-ce que vous soutenez les grévistes? Oui, je les soutiens parce que ce gouvernement est brutal. Je les soutiens parce que, pour l'instant, tout en déplorant quand même le fait que, encore une fois, ce sont celles et ceux qui n'y sont pour rien qui morflent. On est d'accord, mais je suis les clients, ceux que la CGT appelle les usagers. Non, mais la CGT joue un rôle détestable depuis des années et des années. Mais vous faites son jeu si vous soutenez les grévistes. Non, j'essaie, si vous voulez, d'être relativement et difficilement honnête dans le débat. Bon, c'est pas facile dans la controverse. Hein. Je reconnais qu'il y a des modifications à apporter, mais en même temps, je suis lucide sur le fait que la CGT n'a toujours joué que son jeu personnel. Je dirais même mieux, ils n'ont rien à foutre des cheminots. Ils jouent leur carrière, leur petite place, leur domaine de domination dans la vie politique française. Et s'ils avaient été plus intelligents bien avant, on aurait pu évoluer sans en arriver là. Mais ils jouent leur va-tout. S'ils échouent là, c'en est fini d'eux. Donc chacun va tenir, Emmanuel Macron, le gouvernement d'un côté, parce si que le gouvernement cède, c'est un gouvernement qui va mettre le genou à terre. Si la CGT cède, elle va mettre le genou à terre. Donc on va au-devant d'un affrontement qui, à mon avis, va être pour des raisons qui dépassent complètement l'intérêt général. Hein, mais alors complètement. Et en tout cas la SNCF, donc un conflit qui va être très dur.
qui va être très dur et très préjudiciable à la SNCF. Mais au bout du compte, c'est encore les usagers qui vont morfler, quoi. Un certain nombre d'organisations ou de partis politiques espèrent une convergence des luttes, comme on dit. Oui. Il y a en ce moment, par exemple, une agitation dans plusieurs universités, dans plusieurs facs. Il y en a eu à Montpellier avec des événements, en tout cas de la violence. Des deux côtés, la violence. Des deux parce côtés. Occuper des locaux sans autorisation, c'est une violence. On oublie un peu de le dire donc aussi. Là aussi, ma question, est-ce que vous soutenez ceux qui, dans les facs, font grève ou en tout cas font des mouvements de protestation contre la réforme et en particulier Parcoursup Moi, si j'étais étudiant, j'aimerais avoir des critères de sélection. Oui. Je veux dire, je serais très mécontent qu'on veuille appliquer une sélection sans critères. Or, à ce jour, sauf erreur de ma part, on ne connaît pas les critères donc de vous feriez sélection. Grève. Ah, moi, je ferais grève en disant... Vous êtes vraiment un gréviste, hein. Je suis un râleur, oui, mais un râleur d'intérêt général, pas un râleur d'intérêt particulier. Là, je vous donne les raisons pour lesquelles je ferai grève, parce que je voudrais connaître les critères. Plus de sélection claire. La clarté dans les critères. Sélection. Ah oui, moi, je suis pour. Vous ne seriez pas commun avec les grévistes, à mon avis. Non, moi, je suis... attendez, il faut arrêter de dire qu'on peut devenir chirurgien sans préparation, sans sélection. Bon, ça n'est pas possible. Bon, mais il faut des critères objectifs, équilibrés. Et connus. Vous connaissez le Mouvement pour la France ? Oui. Dirigé par Edwige Diaz, qui est membre du Front National, et qui essaye de construire un mouvement avec un quart de Front National, un quart de Debout la France, le parti de Nicolas Dupont-Aignan, un quart de Les Républicains et un quart de non-inscrits. Bonne initiative ? Mais moi, je crois pas... moi, je reste persuadé que si on veut organiser une entente des droites, il faut passer au-dessus de ce qui pourrait être les porte-étendards. Il faut qu'on crée très vite une plateforme de réflexion. Ce qui est nouveau. À l'intérieur, oui. Ce qui est très nouveau. À l'intérieur de laquelle, et ce que je veux faire, moi, à l'intérieur de laquelle puissent venir des gens d'opinions différentes, mais qui ont un intérêt général pour la patrie, pour le pays. On doit pouvoir discuter entre nous, ne pas être d'accord, dialectiser la relation intellectuelle pour arriver à construire une espèce de synthèse intellectuelle dans laquelle les droites se retrouvent. Avec d'autres partis politiques, avec d'autres mouvements. Mais au-delà des têtes dites dirigeantes, pour arriver à construire véritablement une doxa, une pensée moderne de droite. Et donc sur des la droite. Alliances électorales. Pour arriver bien sûr à des alliances électorales, mais non pas des alliances d'intérêt, des alliances d'idées. Les alliances d'intérêt, ça peut être aussi le fait d'aller trouver un strapontin quand on a perdu son siège. Ça peut être aussi le fait de vouloir, comme certains, se faire connaître, et puis une fois que le nom est connu, aller ailleurs. Non, des alliances d'idées, s'accorder sur des idées. Jusqu'ici, le Front National a été pour une conquête du pouvoir seul, pour une tentative de conquête du pouvoir seul. Ce Front National s'est heurté plusieurs fois à ce qu'on appelle le plafond de verre. Aujourd'hui, vous changez votre doctrine pour dire on devra s'allier avec des gens de Debout la France, des Républicains. Thierry Mariani, en ce moment, aujourd'hui élu Les Républicains, semble avoir des velléités de rapprochement du Front National. Tout ça, vous soutenez? Mais moi, j'ai toujours soutenu le rapprochement. Je n'aurais du reste jamais été réélu si je n'avais pas eu les voix des Républicains. Mais encore une fois, c'est pas que M. Untel vienne, c'est pas de faire appel à M. Untel, non. C'est qu'on soit capable de se mettre autour d'une table, de se dire, je ne vous demande pas de venir dans mon mouvement pour l'instant, mais discutons de l'intérêt du pays. Qu'est-ce que vous pensez de telle proposition, de telle proposition? Comment faut-il s'organiser? Et une fois qu'on sera arrivé à une espèce d'accord intellectuel, on pourra peut-être organiser un rapprochement qui dépassera le petit intérêt électoral pour aller dans l'intérêt général. Le Front National a déjà abandonné l'abandon de l'euro, si j'ose dire. Il a abandonné l'abandon de l'euro, exactement. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres symboles, totems, je ne sais pas comment il faut dire, que vous êtes prêt à abandonner s'il faut faire des alliances, par exemple, avec d'autres partis de droite ou de gauche, parce que ou de gauche, oui, mais d'où l'utilité de la discussion. Oui. D'où l'utilité de la discussion. Donc pas de tabou. Moi, je n'ai aucun tabou. Dans le domaine des idées politiques, je n'ai aucun tabou. Aucun tabou sur les alliances, les idées qu'il faut adopter pour arriver au pouvoir. Je crois qu'il faut bien se rendre compte qu'on est arrivé, pour employer un mot pédant, dans une période climatérique, où tout peut fusionner, exploser, et que l'intérêt du pays qui se dégrade complètement, on meurt sous la main des terroristes, on a un héros magnifique qui, comme ça, vient nous dire « bougez-vous ». Maintenant, de l'autre monde où il nous crie « soyez digne », voilà, le colonel Beltrame, « soyez digne de mon sacrifice ». Il faut qu'on arrive à dépasser
toutes ces contingences nombrilistes d'intérêt pour avoir une vision de l'intérêt du pays. Intérêt du pays qui passe au-dessus, éventuellement, de celui du simple parti. Ah oui, Merci. moi je le crois, oui. Merci Gilbert Collard.